Jour 3. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Du macabo râpé. Sans plus tarder, on va à la cuisine pour préparer le macabo râpé. Le quoi? Avant d'aller à la cuisine, avant de commencer la cuisine, pardon, abonne-toi. Pour cette recette, nous aurons besoin du macabo, rouge ou blanc. Personnellement, je mélange les deux. Nous aurons aussi besoin du manioc, des oignons, du piment, ail, oignon, gingembre, écrevisses, arachides, viande, sel. Et le cuivre est toujours optionnel. Dans un premier temps, nous allons tremper les arachides. Et pendant qu'elles seront en train de ramollir, nous allons apprêter la viande, nous allons la découper en petits morceaux et nous allons la faire cuire en la faisant revenir dans de l'huile avec de l'ail, du sel et un peu d'eau. On peut aussi rajouter un peu de poivre blanc pour le goût. Quand la viande sera en train de cuire, nous allons éplucher le macabo et le manioc. Ensuite, nous allons laver 2 fois, puis nous allons râper. Pour ce faire, nous aurons besoin du grattoir avec des petits trous comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Je conseille de commencer à râper d'abord le macabo. Lorsque vous arrivez à la fin d'un macabo, si vous ne pouvez pas le râper, vous pouvez soit le jeter, soit utiliser une fourchette ou alors la tête d'un autre macabo pour le râper. Une fois que vous aurez terminé avec le macabo, vous pouvez râper le manioc et maintenant en fonction de la quantité du macabo, vous pouvez savoir la quantité de manioc que vous allez ajouter pour rendre votre macabo râpé assez tendre. Une fois que vous avez terminé de râper le macabo, nettoyez vos feuilles de bananier avec lesquelles vous allez emballer votre macabo. Si vous n'avez pas des feuilles de bananier, vous pouvez utiliser du papier cuisson et du papier alu. Je vous montrerai comment l'utiliser dans la vidéo. Après avoir apprêté la marmite qui va nous servir à cuire notre macabo râpé, je vais délayer mon macabo avec de l'eau tiède et de l'huile d'arachide. Il y a d'autres personnes qui utilisent l'huile rouge, mais moi personnellement je suis pas très fan et c'est comme ça qu'on fait à Bafang. Bref, ensuite je vais ajouter un peu de sel, vraiment très peu. Le but c'est pas que le macabo soit salé, donc je mets vraiment très peu et je continue à délayer jusqu'à obtenir cette consistance, pas très lourde, pas très légère. Je me suis rendu compte que les feuilles que j'avais achetées pour emballer mon macabo étaient très petites et ça n'avait pas la forme qu'on utilise au pays. Du coup, je me suis servi du papier cuisson pour essayer, pour attacher avec la même méthode comme si j'avais les vraies feuilles quoi. Donc j'utilise cette technique de rabâchement. Franchement, je n'ai pas les mots en français pour vous expliquer comment est-ce que je fais pour tourner les feuilles là. Regardez seulement comme ça se fait dans la vidéo. C'est comme ça que ma grand-mère et ma mère m'avaient appris à emballer. Donc j'utilise cette même méthode. Franchement, c'est quelque chose d'assez difficile. Vous allez souvent voir des personnes lorsqu'elles sont en train d'emballer leur macabo. Après avoir fini, elles vont se rendre compte que ça s'est versé dans la marmite. Donc il faut vraiment voir si tu peux réappliquer cette méthode. Voilà, le macabo râpé doit cuire pendant environ 1h30 pour que cela ne gratte pas dans la gorge. Et pendant la cuisson, il faut vérifier au fur et à mesure pour voir si l'eau a séché dans la marmite. Si c'est le cas, il faut rajouter l'eau au bord de la marmite ou alors dans des endroits où tu sais que lorsque tu vas verser de l'eau, l'eau ne va pas entrer dans les feuilles ou dans le macabo. Voilà. Si vous n'êtes pas multitâche comme moi, je vous conseille de faire soit la sauce, soit le macabo râpé avant. Bref, moi, pendant que le macabo sera en train de cuire, je vais écraser oignon, ail, piment, gingembre, tête de poireau et tête de céleri. Puis je vais ajouter à la viande pour que cela cuise. Ensuite, je vais écraser les arachides. Franchement, il faut bien écraser les arachides. Les arachides doivent être bien cuites. Si c'est même pas bien cuite, la sauce sera grain et ça sera pas très bon. Ça sera pas vraiment bon.
Bref, une fois que j'ai tout écrasé, je vais mélanger à la viande et je vais laisser cuire pendant 35 à 40 minutes. Ensuite, je vais saler et puis je vais encore laisser au feu pendant 5 minutes. Entre temps, je vais continuer à surveiller la cuisson de mon macabo pour que ça ne brûle pas dans la marmite. Et puis, quand tout sera prêt, je vais passer à la dégustation. Habituellement, chez nous, on déposait toujours le macabo sur le couvercle de la marmite pour servir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai gardé cette habitude jusqu'à ce que je suis en train de faire ça dans la vidéo aussi avec vous. Je me rappelle encore quand j'étais petite. Vraiment, on préparait la nourriture là jusqu'à ça nous dégoûtait même. On disait seulement qu'on veut manger le riz sauce tomate. Maintenant, nous sommes dans le monde de riz sauce tomate là. On cherche le macabo râpé avec la torche. Bref, la vie s'y est. Voilà, c'était tout pour le repas de ce jour. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous allez tester la recette de votre côté. Tendrement, Lambinji.